Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis une nouvelle fois ravi de pouvoir te retrouver dans le cadre de cette nouvelle capsule consacrée aujourd'hui à l'enseignement. Et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour remercier le Seigneur de t'avoir protégé, d'avoir protégé ta famille, d'avoir protégé ton activité, tes relations, d'avoir protégé ta propre vie au travers de la santé divine qu'il t'a préservée, que malgré ce long moment d'absence, que notre connexion, c'est-à-dire que le lien qu'il a permis que toi et moi nous ayons au travers de ces différentes capsules, que ce lien reste intact. Et même, il a permis que justement la soif soit encore notre partage pour que l'avènement de cette capsule puisse vous apporter quelque chose de plus. Donc je rends gloire à Dieu pour tous ceux qui nous soutiennent. Je pense notamment à Bibison. Bibison, tu es le meilleur dans ta manière de commenter, dans ta manière de partager, de liker. Que le Seigneur te fortifie. Je pense à CBD Nouma aussi, qui a énormément échangé lorsque j'ai donné le thème de cette semaine. Il a énormément parlé au travers des réseaux sociaux, au travers de ses commentaires. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Je dis merci au Seigneur pour vous tous. Ne faites comme eux, commentez afin de pouvoir aussi nous donner une orientation sur quel type d'enseignement vous désirez que le Saint-Esprit nous donne, sur quel type d'enseignement vous voulez que le Saint-Esprit nous amène. Parce que vos commentaires donnent une direction qui nous permettent justement de vous donner aussi ce que certainement le Seigneur voudrait apporter à votre esprit. Et je rends gloire à Dieu, à toutes ces personnes. Merci au prophète Michel qui soutient. Merci au pasteur Jean-Calvin Moumra qui soutient. Merci au frère Magloire qui soutient. Merci à toutes ces personnes. Je prends ça à mon frère Éric Lope aussi qui soutient. Véritablement, je ne peux pas citer tout le monde aujourd'hui, mais je dis que le Seigneur vous fortifie et que vivement que l'on puisse poursuivre ensemble cette œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Aujourd'hui, on va aborder un thème très important. Et le thème aujourd'hui, c'est le désert, passage obligatoire pour de grands accomplissements avec le Seigneur. Alors, quand on parle de désert, avant qu'on en aborde le sujet, selon la vision de Dieu, nous allons d'abord nous faire une représentation du désert. Alors, le désert est un lieu aride, dépourvu d'eau, pratiquement sans vie, où la chaleur est extrême. Un lieu isolé, où aussi le froid est d'une dureté incomparable. Cela signifie quoi? Il faudrait, lorsque l'on se fait une représentation du désert, regarder d'abord les symboles qui constituent le désert. On va dire d'abord que c'est un lieu aride, ça veut dire que c'est un lieu sec. C'est un lieu sec, dépourvu d'eau. L'eau, déjà aujourd'hui, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle d'un lieu sec, regardez uniquement les symboles qui constituent le désert pour comprendre ce qu'il est et pourquoi est-ce que c'est un élément utilisé. On va pratiquement nous dire aussi que c'est un lieu isolé de tout, et c'est un lieu où le froid aussi est rude. Donc, lorsqu'on peut noter qu'il y a la chaleur extrême, lorsqu'on peut noter que c'est un lieu aride, lorsqu'on peut noter que c'est un lieu qui est dépourvu d'eau, lorsqu'on peut noter que c'est un lieu isolé, lorsqu'on peut noter que c'est un lieu où il fait extrêmement froid aussi, on peut noter que c'est ces éléments qui constituent le désert. Et c'est pour la raison pour laquelle, en abordant ce thème aujourd'hui, on va comprendre pourquoi le Seigneur a utilisé le désert pour travailler dans les différentes vies. Et en commentaire, lorsque j'avais donné le thème de cette semaine, je vous ai dit que le désert n'est pas forcément une affaire de chrétiens ou de non-chrétiens, mais le désert est une question d'accomplissement pour tous ceux qui, que ce soit dans le monde ou dans le Seigneur, qui souhaitent atteindre un certain niveau d'accomplissement. Tu vas forcément à un moment ou à un autre passer par le désert, parce que dans le désert, tu vas traverser d'énormes choses qui doivent te permettre soit de vivre l'élévation et donc d'entrer dans ta destinée, soit de ne jamais y entrer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, le désert a une connotation particulière. Parce que le Seigneur l'a plusieurs fois utilisé dans la Bible. Et aujourd'hui, plutôt que de nous adresser à ceux qui sont dans le monde, nous allons parler du désert pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, le désert est un outil que le Seigneur a utilisé. Il a puissamment utilisé le désert dans sa parole et dans les vies des personnes qu'il a mis sur cette terre pour que nous puissions avoir de sa parole aujourd'hui. Dans les personnes qu'il a utilisées, il a profondément envoyé beaucoup d'entre eux dans le désert pour une raison particulière. D'abord parce que le désert, comme on l'a dit, est un outil important que le Seigneur utilise. Et il utilise le désert pour quelle raison? Il utilise le désert, premièrement, pour nous briser. Deuxièmement, pour nous reformer.
Troisièmement, pour nous rapprocher de lui. Quatrièmement, parce que dans le désert, il veut nous nourrir. Et cinquièmement, parce que dans le désert, il veut nous montrer la voie, le chemin à suivre. Si tu ne passes pas par le désert, il y a de nombreuses choses que même étant enfant de Dieu, baptisé d'eau du Saint-Esprit, tu ne pourras pas connaître. Il y a de nombreuses choses que même rempli du don de miracle ou de quoi que ce soit, si tu ne passes pas par le désert du brisement, si tu ne passes pas par le désert de renforcement, si tu ne passes pas par le désert du rapprochement, si tu ne passes pas par le désert qui nourrit, si tu ne passes pas par le désert qui te montre la voie, tu seras un enfant de Dieu qui sert Dieu, mais qui ne sera pas dans sa destinée. Et lorsque je lisais même en commentaire ce que mes frères avaient écrit, il y a par exemple CBD Nouna qui disait que le désert, c'est pour ceux qui sont quittés d'un pays étranger et qui viennent entrer dans la volonté du Seigneur. Mais il disait par exemple que pour ceux qui étaient déjà nés et ayant grandi avec les préceptes du Seigneur, ceux-là vivaient plutôt les épreuves. J'ai envie de répondre aujourd'hui que la volonté de Dieu, c'est que les épreuves eux-mêmes font partie du désert. Il n'y a aucun enfant de Dieu constitué qui ne passera pas par le désert. Aucun enfant de Dieu ne passera par le désert. J'ai bien aimé aussi le commentaire de Bibi qui a répondu en disant Jésus-Christ est passé par le désert, Élie, David, Abraham et le peuple d'Israël en général. Nombreux sont ceux qui sont passés par le désert. C'est parce que, à un moment ou à un autre, lorsque Dieu veut t'amener à une autre dimension, lorsque Dieu veut faire valoir en toi sa puissance, lorsqu'il veut faire valoir en toi sa présence, tu es obligé de passer par le désert parce que sans passer par le désert, tu ne peux pas véritablement entrer dans la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons avant toute chose, pour essayer d'étaler ce que c'est que le désert et pour quelles raisons nous devons passer par là, on va commencer d'abord par lire dans le livre d'Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Exode chapitre 15, versets 22 à 25 déclare. 27 déclare. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, je rends gloire à Dieu pour notre lecteur aujourd'hui. Vous allez constater, nous avons un lecteur aujourd'hui, histoire d'aller un peu plus vite dans l'enseignement. Je voudrais que l'on note que le Seigneur qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte avait plusieurs chemins qu'il aurait pu employer avec ce peuple pour les faire traverser, pour les faire arriver à Canaan. Le Seigneur n'était pas obligé, en tant que Dieu, de les faire passer par le désert. Mais pourquoi choisira-t-il alors qu'il leur promet un pays? Je vous ai dit tout à l'heure que dans le désert, il y a d'abord, premièrement, ce que nous allons vivre, c'est le brisement. Et pour que l'on puisse vivre le brisement, il y a des tests que nous devons passer. Parce que lorsque tu viens du monde pour entrer dans le Seigneur, tu viens avec ta vision des choses, tu viens avec ta façon de vivre avec Dieu, tu viens avec ta façon de vivre selon ce que tu as connu dans le monde. Mais lorsque tu viens à Dieu, ta façon de vivre selon ta chair est contradictoire à la manière de Dieu, parce que Dieu, lui, il est d'abord esprit. Et pour que Dieu puisse lui appartenir, il a besoin de briser cela en toi pour que cela puisse s'accomplir. Dans les versets que lisait mon frère tout à l'heure, on va comprendre que le peuple, par exemple, a murmuré. Donc, il fallait qu'il brise les murmures en eux pour que cela puisse avoir un impact dans leur vie. C'est pourquoi le Seigneur va choisir de leur faire passer par le désert. Parce qu'il a voulu d'abord travailler dans leur vie avant de leur faire entrer dans sa bénédiction. Le désert est un lieu où nous choisissons volontairement de faire confiance ou de ne pas faire confiance à Dieu. Ça dit que le peuple murmurait. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu confiance en lui. Et quand tu n'as pas confiance en Dieu pendant que tu traverses le désert, lorsque tu n'es pas focalisé sur lui pour demeurer dans une confiance perpétuelle avec lui,
c'est impossible qu'il puisse t'utiliser, c'est impossible qu'il puisse travailler dans ta vie. Alors, on va continuer de lire. Bien aimé, on va lire aujourd'hui dans le livre de 1 Roi également, 19, 4 à 8. 1 Roi 19, 4 à 8. 1 Roi chapitre 19, verset 4 à 8 déclare: Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées Alléluia. et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, parole de l'Éternel. Alléluia. On continue à comprendre. Je nous ai dit tout à l'heure que le Seigneur prend le temps, lorsqu'il nous fait passer par le désert, de nous briser. 1, il prend le désert de nous reformer. 2, il prend le temps de nous rapprocher de lui. 3, de nous nourrir et de nous montrer la voie à suivre. On va se rappeler que le peuple d'Israël, lorsqu'il traversait le désert, le Seigneur les a nourris de la manne. Il les a nourris de la manne parce que bien que tu sois dans un lieu aride, bien que tu sois quelque part là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas d'alimentation, là où il n'y a rien, le Seigneur va se charger de te nourrir. Il va se charger de te remplir. Et si on parle d'Élie, dans le livre de 1 Roi, on parle d'Élie et on dira quelque part que lorsque Élie fut nourri, Élie va marcher maintenant pendant 40 jours sans s'arrêter, jusqu'à arriver là où il devait arriver, parce que l'Éternel a pris le temps de le nourrir. Mais tu vas retenir dans ce verset que Élie a surtout choisi de faire confiance à Dieu. Lorsque nous traversons le désert c'est quoi? Le désert, c'est ce moment où autour de toi, tu n'as plus rien. Par exemple, même en venant dans le Seigneur, tu avais déposé ta confiance sur les hommes. Tu avais déposé ta confiance sur ton travail, sur tes acquis professionnels, sur ta profession, sur ton commerce. Et à un moment donné, tu donnes ta vie au Seigneur et plus rien ne marche. Tout commence à sécher autour de toi. Tes relations se referment. Toi qui étais hier, avant de donner ta vie au Seigneur, élevé selon toi, aujourd'hui tu te retrouves à ne rien avoir. Le Seigneur teste ta capacité à être capable de t'attacher à lui. Est-ce que tu vas continuer à être attaché à lui ou est-ce que tu vas commencer à murmurer? Et c'est là que se déterminent les grands hommes que Dieu veut utiliser pour de grands accomplissements, ou c'est là où aussi est déterminé ceux qui vont mourir dans le désert, comme le peuple d'Israël va passer plutôt 40 années plutôt que 40 jours, car leur attitude ne correspondait pas à ce que le Seigneur voulait pour la ville, pour la terre promise qu'il voulait leur donner. Ils n'avaient pas la capacité, et c'est pour cela que pendant ces années, une traversée qui devait prendre 40 jours va prendre 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas prêts à lui faire confiance, parce qu'ils n'étaient pas prêts à entièrement se donner à Dieu. Ils n'avaient pas gardé cette confiance perpétuelle en lui. Ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à penser à des choses qui n'étaient pas normales. Et plutôt que de faire 40 jours, 40 nuits, ils vont faire 40 années. Il en est de même pour toi, tout enfant de Dieu. Lorsque tu viens de donner ta vie au Seigneur, il peut t'arriver, et même lorsque tu es ancien dans le Seigneur, il va toujours t'arriver des moments où le Seigneur va te mettre à l'épreuve, où il peut tout assécher autour de toi, complètement tout. Mais ce qu'il va regarder pendant que tu traverses ton désert, c'est l'attitude que tu as. Est-ce que je garde de la confiance en lui? Est-ce que je garde mon regard focalisé sur lui? Et tant que ton regard est focalisé sur lui, lui, il prendra le temps de te nourrir. Il prendra le temps de te charger. Maintenant, le Seigneur nourrit de quelle manière? On ne parle pas ici de la nourriture physique. Souvenons-nous qu'on a dit que dans le désert, c'est un lieu aride où il n'y a pas d'eau. Il va te nourrir de sa parole parce que c'est l'endroit qu'il a choisi pour parler à ton cœur. C'est l'endroit qu'il a choisi pour échanger avec toi. Parce qu'il y a la solitude dans le désert. Il y a la solitude, il y a le manque d'hommes, il y a le manque de population, de foule, de personnes capables de t'aider. Tu es seul face à ton Créateur. Et c'est là-bas qu'il va choisir de te parler. Le Seigneur Jésus-Christ est plusieurs fois allé dans le désert. Lorsqu'il est baptisé, il ira dans le désert. Et même lors de l'avènement de sa mort, il ira encore dans le désert. Il va se retirer pour prier. Parce que c'est dans le désert qu'on trouve une certaine forme d'intimité. Et tout accomplissement nécessite que quelque part, l'on se recharge en étant intime avec le Créateur. Là, on n'a plus besoin d'avoir les bruits alentour autour de nous, mais là, on a besoin de cette solitude
et de dire, Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner? Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que c'est toi qui es capable de m'apporter ce dont j'ai besoin. Seigneur, si tu m'as mis dans ce désert, je crois qu'en sortant de ce désert, c'est pour Canaan que je suis en train d'y aller. Tu ne peux pas atteindre une certaine forme d'élévation sans passer par le désert. Tu n'arriveras jamais sur la terre promise. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va sortir du désert, sa renommée va aller grandissante de plus en plus. Lorsqu'il va descendre en Galilée, il va commencer à accomplir d'énormes choses, mais seulement parce qu'il sera passé par le désert, poussé par l'Esprit, afin que la plénitude puisse être son partage. Donc le désert est un lieu où nous choisissons de faire confiance à Dieu, où nous choisissons de nous attacher à lui. Le désert aussi, c'est ce lieu de tentation. C'est écrit dans Luc chapitre 4, verset 2, où on va dire que le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il eut faim, il a été tenté par le diable. Après avoir passé ses 40 jours, 40 nuits, il va avoir faim. C'est un lieu de tentation par excellence. Tu vas trouver ça dans Luc chapitre 4, verset 2. On ne va pas lire le passage, tu prendras le temps de lire à la maison. Donc c'est un passage nécessaire pour tout chrétien. Parce que c'est là que ton identité de chrétien se détermine. Dans ta capacité à supporter le désert avec joie, avec confiance, avec détermination. Les épreuves vont survenir, il y aura la tentation qui va survenir, il y aura la faim qui va survenir, il y aura la soif. Mais tu ne vas pas aller chercher les éléments physiques pour combler le manque, mais tu vas rechercher des éléments spirituels afin que ce manque soit comblé dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est par le désert aussi que le Seigneur teste ton niveau de foi. Pour voir si tu es capable de le suivre, si tu es capable de t'attacher à lui, si le brisement est ton partage, si tu l'as accepté sans hésitation. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que même si tu es pasteur, tu vas passer par des déserts. Même si tu es prophète, tu vas passer par des déserts. Parce que tous ceux qui passent par le désert sont préparés, prédestinés à une certaine forme d'utilisation que le Seigneur a déjà prévue d'avance pour eux. Et je le dis, il n'y a personne dans ce monde qui est fait pour s'asseoir derrière et regarder. Mais nous sommes tous acteurs de l'œuvre de Dieu parce qu'il nous a tous fait sacrificateurs pour sa gloire. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être assis dans un ministère, mais ensuite tu dois être debout dehors pour parler du Seigneur aux autres. Tu dois être debout dans ta famille pour parler du Seigneur aux autres. Mais si tu ne passes pas par le désert, cela est carrément impossible. C'est une expérience que tout enfant de Dieu doit vivre. Le désert, c'est aussi l'image de la mort à la résurrection. Parce que nous l'avons dit, le désert est sec, le désert n'a pas de vie, le désert est aride, le désert est isolé, le désert est éloigné. Il y fait une chaleur extrême. Mais tous ceux qui passent par le désert sont en train de passer par une mort. Sachant que lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, ils entreront dans une certaine forme de nouvelle vie. Parce que tu dois tuer, tu dois mortifier tout ce que ta chair désire. Tu dois mortifier tout ce que ta chair t'appelle à vouloir. Tu dois mortifier ta volonté selon la chair, afin de renaître dans la nouvelle vie que le Seigneur te donne. Et pour que tu puisses mourir, il faut que tu passes par le désert. Il faut que tu passes par là où il y a une absence totale de vie. Le désert symbolise la mort et la résurrection. Parce que toutefois sorti du désert, bien-aimé, tu ressors gagnant, tu ressors grandi, tu ressors élevé. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 11, verset 54, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va sentir que bientôt l'avènement de son sacrifice sera là, il va se retirer des Juifs, il va se retirer de la population, il va se retirer dans le désert. D'abord, on va essayer de lire ce passage dans Jean chapitre 11, verset 54. Jean chapitre 11, verset 54. Il va se retirer, bien-aimé. Il va se retirer parce qu'il doit mourir, il doit accepter de mourir pour renaître. Jean chapitre 11, verset 54 déclare: c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert. Dans une ville appelée Ephraïm. Dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Et là, il y demeurait avec ses disciples. Jésus sentait l'avènement de sa mort proche. Et il mourait, en passant par le désert, il mourait déjà spirituellement. Il acceptait de mourir spirituellement. C'est pourquoi je dis, tout enfant de Dieu, que tu sois né sous la grâce, que tu sois né avec tes parents prophètes, évêques, je ne sais pas de quel titre ils peuvent être ordonnés, tu vas mourir toi aussi. Parce que la vie de ton Père dans le Seigneur n'est pas ta vie. Bien qu'il t'aura transmis les principes du Seigneur, tu dois mourir aussi à ton tour pour renaître. C'est ça qu'on appelle donner sa vie au Seigneur. En dehors de la confession que nous faisons de façon physique,
ou même de façon spirituelle, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur en croyant dans notre cœur. Il faudrait que l'accomplissement, l'avènement du désert passe par nous pour que nous soyons éprouvés par le feu. Par le feu du désert, par la chaleur du désert, par le froid du désert. Tu ne dois pas être tiède. Souvenez-vous que si tu es tiède devant Dieu, tu ne lui plais pas. Tu dois ressentir la chaleur extrême et mourir avec elle. Le froid extrême et mourir avec lui. Afin que dans ta nouvelle vie, que le Seigneur puisse t'élever. C'est pourquoi nous disons que c'est le passage obligatoire. Bien-aimé, retiens aujourd'hui que c'est un passage obligatoire. Parce que dans ce passage, le Seigneur va te briser. Il va te reformer. Il va te transformer. Il va te nourrir par sa parole. Il va te guider. Il va te montrer la voie à suivre. Mais c'est une mort essentielle pour tout enfant de Dieu. Et c'est une mort qui n'arrive pas une seule fois. Que personne ne se trompe. On ne traverse pas le désert une seule fois. Chaque fois que tu devras être élevé, pendant que tu traverses le désert, que cela te serve comme un signe que le Seigneur est en train de vouloir te faire passer par une nouvelle dimension. Parce que tu sortiras du désert, tu entreras dans Canaan, tu vivras dans Canaan et tu vas rentrer dans le désert pour être nommé à une autre dimension. Au fur et à mesure que tu travailles avec Dieu, tu traverseras de différents déserts. Et l'absence d'eau est le fait que tu dois rechercher la volonté de Dieu au fond de toi. Que pendant que tu traverses le désert, que tu restes attaché à sa parole, que tu restes attaché à lui par le moyen de la prière, que tu parles à ton cœur en parlant au Seigneur. Mais Seigneur, parle-moi. Je sais que toi qui me fais traverser ce désert, tu es celui qui est capable aussi de m'en sortir. Je sais que pendant que tu me fais traverser ce désert, tu fais mourir quelque chose en moi pour que je renaisse meilleur en toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore traversé le désert ou si tu le traverses encore en ce moment, grande gloire à Dieu parce qu'il veut t'utiliser. Mais ne sois pas comme le peuple d'Israël qui, pendant qu'il traversait le désert, n'avait pas la bonne attitude. Ils murmuraient, ils perdaient confiance en Dieu et plutôt que de faire 40 jours, ils auront fait 40 années. Il y en a de nombreux qui sont morts dans le désert. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu ne gardes pas la bonne attitude pendant que tu traverses le désert, tu vas mourir dans le désert sans jamais connaître une élévation. Et tu verras les autres autour de toi grandir spirituellement, grandir physiquement, grandir dans tous les sens du thème. Et tu croiras que le Seigneur t'a abandonné, alors que c'est ton attitude pendant que tu traverses le désert qui est négative. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et qu'il te fortifie pendant que tu traverses ton désert, qu'il te fasse garder confiance en lui, parce que le Seigneur que nous servons est vrai, il est réel. Et il veut se manifester au travers de ta vie. Commence à aimer le désert maintenant. Quand tu le traverses, commence à l'aimer. Car comme le Seigneur Jésus-Christ, ta renommée sera grandissante. Et il est l'exemple que nous devons, l'exemple par excellence que nous devons copier, parce que nous nous faisons ses disciples. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te nourrisse pendant que tu traverses le désert, qu'il te reforme, qu'il fasse de toi ce qu'il a prévu que tu seras. Mais à toi de garder la bonne attitude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans